je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un tarot que je viens de recevoir il y a quelques jours. C'est un tarot qui est vraiment merveilleux, je l'aime énormément, c'est un gros coup de cœur pour finir 2019. Il s'agit du tarot Histoire de sorcière. Donc ce tarot a été fait par Deborah Blake et illustré par Elisabeth Albin. Donc il est vendu dans un magnifique coffret, comme savent très bien le faire les éditions Alliance Magique. Donc voilà, vous avez vu le coffret sous tous ses angles. C'est un coffret qui est à 32 €, donc aux éditions Arcana Sacra, qui est un label de chez Alliance Magique. Vous avez dedans un livret de 218 pages en couleur, une autre boîte avec les 78 lames de tarot, dans une boîte cloche. Derrière est écrit « Histoire de sorcière, amateur de chats, balais et autres chapeaux pointus. Ce tarot de sorcière fondé sur les bases du célèbre Rider-Waite est fait pour vous. Le livre explicatif de 218 pages qui l'accompagne permettra aux néophytes comme aux taromanciens aguerris de partir à la recherche des réponses qu'ils souhaitent obtenir avec ce nouveau compagnon de route. Clair, ludique et précis, ce tarot aux illustrations mélangeant vintage et modernité vous porte au cœur de son univers magique. Apprenez à vous approprier le tarot et développez tous vos potentiels avec ses 78 lames richement illustrées. » Alors du coup, quand vous l'ouvrez, la petite partie là, elle est aimantée. Donc voilà, vous découvrez vraiment, c'est très fini en fait, il y a vraiment des petites choses partout. Donc là, on a le livret qu'on va découvrir à la fin. Je vais commencer par les cartes, je change un petit peu l'ordre de mes vidéos. Vous avez toujours le petit ruban de satin qui va bien pour sortir les cartes. Donc ensuite, en plus, vous avez la boîte cloche qui va avec le coffret. Donc j'aime beaucoup. L'arrière est très joli. Vous avez vraiment des petits détails à découvrir de partout. L'intérieur de la boîte, pareil, hein, rien n'est laissé au hasard. Toujours de très belles illustrations. Donc là, il est écrit « Il était une fois ». Toujours le petit morceau de satin pour sortir les cartes. Et même à l'arrière du coffret, vous pouvez encore découvrir des beaux petits dessins de sorcières. Alors, le jeu de cartes, la tranche est blanche. Personnellement, je pense que je vais la teinter en bleu nuit. Le dos des cartes est tout mignon. Donc, qui permet un tirage à l'envers pour ceux qui le souhaitent. Même si dans le livret, on ne parle pas des cartes à l'envers. Alors, je vais maintenant vous présenter le jeu. Donc, on commence. Hop, je range un petit peu. Elles sont magnifiques. J'avais découvert ce jeu il y a très longtemps, il y a au moins 2 ans, sur la chaîne Les Mondes d'Alice, qui avait fait les énergies de la semaine avec. Et j'avais eu un coup de cœur, mais à l'époque, il était qu'en anglais. J'évite vraiment d'acheter les jeux en anglais parce que j'arrive pas à traduire les cartes. Donc là, nous sommes dans les 22 arcanes majeures. Lundi, je vous ai proposé sur Instagram de découvrir la lame de tarot qui vous correspondait, qui vous représentait. Vous avez été nombreux à participer et à aimer vraiment ce jeu. Vous voyez, il y a beaucoup de chats, beaucoup de nature, beaucoup de chapeaux et de balais. J'aime énormément cet univers. J'adore cette carte de la force. J'aime beaucoup l'énergie qu'elle dégage. Ça, c'est la carte qui me représente, l'ermite. C'est l'une de mes favorites du jeu. Je la trouve vraiment trop belle. Donc comme c'est vraiment le tarot classique, hein, Rider-Waite, vous avez les 22 arcanes majeures, les 56 arcanes mineurs, avec les 4 familles, hein, épée, bâton, coupe, et j'oublie, épée, coupe, bâton et pentacle. Voilà. Donc ça, c'est l'illustration qu'il y a sur la boîte. Le diable. Donc sur chaque carte, vous avez son petit nom en bas.
Ça fait vraiment plein de détails à retrouver en détaillant bien l'image. Donc après, vous pouvez vous référer au livret ou à un livret de type Rider-Waite classique pour étoffer votre signification de la carte. Et également, bien sûr, toujours ce qui prime, c'est votre intuition. La carte du monde, elle est magnifique. Alors ensuite, on commence avec les pentacles. Donc le roi, la magnifique reine, le page. Alors, j'ai pas l'habitude qu'on appelle ça page. J'ai pas vu le cavalier passer. Ça se trouve, c'est un petit peu mélangé, c'est possible. Ah ouais, voilà, il est là. Il est mince, il manque. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu penses du jeu, si tu l'as en anglais, si tu comptes l'acquérir. J'aime beaucoup échanger sur cette passion que sont les tarots et les oracles. En tout cas, personnellement, j'utilise beaucoup plus les oracles, hein, comme tu le sais sûrement. J'ai une page Facebook et Instagram où je partage une carte chaque jour, carte aromatique, carte mantique. Mais c'est vrai que là, quand je ressors ce tarot, ça me donne vraiment envie d'approfondir cet apprentissage. C'est quand même un petit peu moins simple à utiliser qu'un oracle où on se réfère directement au message dans le livret. Mais c'est chouette. Donc là, on est passé au bâton. En tout cas, j'ai de très très beaux tarots que j'aimerais vraiment plus utiliser. Et pourquoi pas dans les guidances que je vous propose. Je vous propose depuis peu des guidances énergétiques. C'est-à-dire que je vous fais un tirage de cartes général, sentimental, professionnel ou spirituel. Et par rapport à la problématique ou à la situation qui en ressort, je fais un soin énergétique sur une semaine dessus, une mise à disposition d'énergie Reiki afin de vous aider à débloquer cette situation. Donc oui, si je pouvais y intégrer le tarot, ça serait vraiment chouette. D'ailleurs, si tu as des livres sur le tarot à me recommander, je veux bien aussi savoir. J'ai celui de La Voix du Tarot de Jodorowsky. C'est un petit peu un gros pavé. Je sais que c'est chez Alliance Magique, ils ont sorti aussi un livre sur le tarot qui a l'air génial. Je ne l'ai pas encore acheté, il est sur ma liste. On est passé chez les coupes. Puis en plus du jeu magnifique, le livre est tout aussi fabuleux. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vraiment, encore une petite merveille qui est parue aux éditions Arcana Sacra. Hein. Tous les jeux qui sortent sont fabuleux. Pas de flop, jamais. Avoir mal au bras. Quand c'est les oracles avec une cinquantaine de cartes, ça va, mais tout de suite le tarot avec les 78 cartes, je commence à avoir mal. Elles sont vraiment belles. J'aime beaucoup leur couleur. Celle-ci, elle est magnifique. Hein. Le 2 de couple, la carte qui représente l'amour, j'aime beaucoup parce qu'il y a une touche tellement moderne dedans en fait. J'aime bien ce mélange. Quand je reçois un jeu, j'aime beaucoup chercher la carte que je trouve la plus belle, pourquoi elle me parle, celle que j'aime le moins, qui me rebute. Voilà, celle que j'aime le moins, bah c'est celle-là. Je dis pile poil au bon moment. Celle-là, bizarrement, je l'aime bien, je sais pas, je trouve qu'elle me représente beaucoup à certains moments de ma vie où j'étais un petit peu en nuit noire de l'âme, en introspection pas cool.
Et celle-là, je sais pas pourquoi, je l'adore aussi. Mais on sait qu'elle va s'en sortir malgré tous les problèmes qu'il y a autour d'elle. J'aime beaucoup cette carte. Et ma préférée reste celle de l'ermite. Si toi aussi tu veux me dire quelle est ta carte favorite, n'hésite pas. Ça fait vraiment toujours plaisir d'avoir un petit commentaire. J'essaye de vous répondre à tous et à toutes. Ça montre aussi que vous êtes passé par là. Le petit like également. Celle-là aussi, elle est trop belle. La Belle au bois dormant un petit peu. Donc en fait, il y a beaucoup de cartes des épées que j'aimerais. Ouais, voilà pour la découverte du jeu. J'espère que ça t'a plu. Du coup, je change l'ordre parce qu'avant, c'est vrai que je parlais du livret, ensuite je montrais les cartes et ensuite je faisais un tirage. Je me dis que ce qui vous intéresse le plus, ça doit être de voir les cartes. Du coup, je préfère peut-être commencer par ça maintenant, à voir si je continue sur la longue. En tout cas, si tu restes jusque la fin, tu peux avancer bien sûr. Je ferai un petit tirage pour montrer un petit peu comment est fait vraiment le livret. Ce livret. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils n'ont pas utilisé la même image que sur la boîte ou sur le coffret. J'aime bien quand ça change un petit peu, donc il est très joli. Il a une belle matière, les petites étoiles sont belles. Dedans, il est tout en couleur. Donc, je vous montre une page au hasard. Vous avez vraiment à chaque fois la représentation de la carte avec son titre, une petite phrase et le texte. Donc je trouve que c'est quand même sympa d'avoir refait toutes les illustrations. En plus, sous les illustrations, pareil, il y a une petite phrase, donc c'est chouette. Donc on parle de l'auteur et de l'artiste, vraiment, qui ont fait un super taf. Ils nous ont concocté un super jeu. Ensuite, on a un sommaire, une petite introduction, qui est bien sympa d'ailleurs, de l'auteur. Et ensuite, vous avez plusieurs chapitres. Donc vraiment, elle a quand même détaillé comment se servir du jeu. Je ne vous montre pas spécialement parce que c'est juste des phrases. Comment faire un tirage, donc comment peut-être apprendre les cartes, parce que du coup, le tarot, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même pas comme l'oracle, il y a vraiment quelque chose à apprendre avant. Comment faire le tirage, comment poser la question, surtout parce que c'est très important, comment battre les cartes, comment disposer les cartes sur la table, comment interpréter les cartes. Dans le deuxième chapitre, elle répond à des questions. Qu'est-ce que le significateur et est-ce qu'on doit s'en servir? Qu'est-ce que le clarificateur et est-ce qu'on doit s'en servir? Qu'est-ce que sont les cartes inversées et est-ce qu'on doit s'en servir? Si on a des mauvaises nouvelles, avant un tirage, est-ce qu'on doit faire un cercle magique? Si on n'arrive pas à penser à une question, mais qu'on a le sentiment qu'il se passe quelque chose, comment réagir? Si le tirage n'a pas de sens, est-ce qu'on doit être médium pour lire le tarot, etc. Ensuite, elle t'explique, alors ça j'ai beaucoup aimé, elle t'explique comment consacrer ton jeu. Donc ça c'est vraiment chouette, donc elle t'explique tout un petit rituel avec vraiment la petite prière, tout ça. Elle t'explique aussi comment purifier tes cartes avec le petit rituel aussi. Et elle t'explique aussi un sort pour faire un bon tirage. Et moi ça je trouve ça vraiment chouette et je vais l'ajouter à ma pratique. Ça permet vraiment de créer un lien avec ton jeu en fait. Et ça permet vraiment de te mettre dans l'énergie du tirage, je trouve quoi. Avoir nos petits objets, avoir purifié... ça ajoute. Donc ensuite, hop, on passe du coup aux arcanes majeurs dans un premier temps. Donc je vous remontre justement le magicien. Vraiment un très très beau livre. Ensuite, c'est les arcanes mineurs. Et ensuite, tout à la fin du livre, oui, ce que j'ai pas dit, c'est au tout début, elle explique comment est né ce jeu en fait. Ensuite, il y a plusieurs tirages. Donc vous avez le tirage à 3 cartes qui peut être passé, présent, futur, ou situation, difficulté, résultat, ou espoir, crainte, possibilité, etc. Vraiment laissez place à votre imagination. Ensuite, elle nous parle de la croix celtique.
Et voilà, ensuite il y a une petite conclusion et elle finit par la magnifique image du monde. Moi je lui donne une très bonne note à ce jeu, je ne sais pas toi. On va procéder au tirage. Alors comme d'habitude, hein, ce tirage il est fait pour le plus grand nombre d'entre vous, il parlera sûrement pas à tout le monde mais à la plupart parce que je porte l'intention quand même de partager le message à ma communauté. Alors, quel est le message à partager à ma communauté? Donc là, les cartes ne sont pas mélangées parce que je les avais laissées dans l'ordre. Je les avais remises dans l'ordre pour la vidéo. Allez, je coupe. L'impératrice. Je vous laisse quelques secondes pour vous imprégner de l'image de la carte avant de vous lire le message du livret. Donc c'est très facile à retrouver dans le livret parce qu'elles sont numérotées. Hop là, elle vient de passer. Alors, l'impératrice, on nous dit: le féminin sacré est en chacun de nous. Abondance, nourrissement et pouvoir féminin. Une sorcière rayonnante, vêtue d'une robe flottante, richement colorée, se dresse fièrement, sexy, mais aussi quelque peu maternelle. Sa robe lui enlace les épaules et se déploie en dessous de sa poitrine opulente. Une main repose sur son ventre, suggérant une grossesse possible. Et l'autre tient un spectre surmonté d'un rubis rougeoyant, représentant le sang de la vie. Derrière elle, des pommiers portent à la fois des fleurs et des fruits. Elle est mère nature, elle est la maternité même, nourricière et sage. L'impératrice est l'incarnation de tout ce qui est puissant et féminin. Elle nous offre l'abondance, la force et la croissance. Elle est le cycle de la vie, de la naissance à la mort, même si pour le moment nous la voyons dans toute la gloire de sa fertilité, montrant la beauté qui réside en toute femme, indépendamment de son âge ou des circonstances de sa vie. Elle nous rappelle que toutes les femmes sont divines. L'impératrice est la personnification de la croissance et des possibilités. Si elle est de votre côté, vous pouvez tout accomplir. Donc ensuite, il y a un petit paragraphe matière à réflexion. L'impératrice nous rappelle d'accepter la croissance, l'abondance et notre pouvoir féminin. Même les hommes ont un pouvoir féminin, même s'il peut être plus subtil. L'impératrice dit oui à la vie. Et vous? Que faites-vous pousser dans le jardin de votre vie? Est-ce que vous nourrissez vos efforts? L'impératrice peut vous représenter ou représenter une femme forte dans votre vie, une mère ou un modèle, ou quelqu'un qui a une puissante énergie nourricière. Elle peut même indiquer une grossesse. Célébrez le féminin sacré dans votre vie, sous quelque forme qu'il se présente. Voilà, et bien écoute, je suis ravie de t'avoir présenté ce jeu. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas vraiment à liker ou à partager la vidéo si tu veux que d'autres personnes la découvrent. Je t'invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux. C'est sur Instagram que je suis la plus présente. Et je te dis à très bientôt.